Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Qui est le meilleur pilote de tous les temps? Avant de commencer le débat, je préfère dire que nous allons essayer de répondre à cette question, puisque pour moi, il est strictement impossible d'y répondre correctement. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, on ne peut pas comparer Michael Schumacher et Juan Manuel Fangio. Ce sont deux pilotes ayant couru dans deux époques totalement différentes, avec des politiques, des enjeux et des contextes différents. Pour tenter d'identifier quel est le pilote se rapprocher le plus du GOAT, nous analyserons son palmarès et les conditions dans lesquelles il a piloté ainsi que ses concurrents. Nous allons commencer par Niki Lauda. 3 titres mondiaux, 25 victoires et 24 pole positions. Je le mets dans ce classement grâce à son important palmarès, ses nombreux exploits et sa capacité à mettre au point les voitures. Il a couru à une époque où les voitures étaient très peu fiables et les accidents très fréquents. Son retour à la compétition après son dramatique accident lors du Grand Prix d'Allemagne 1976 montre sa détermination et son courage. Sa capacité à revenir au plus haut niveau et d'empocher un nouveau titre mondial à la suite de son accident le place dans le classement des meilleurs pilotes. De plus, sa capacité à s'adapter au moteur turbo, qu'il n'avait jamais piloté auparavant, et le fait qu'il gagne le titre avec ses nouveaux moteurs en 1984 montre qu'il est capable de s'adapter à n'importe quelle circonstance en course. Dans sa carrière, l'Autrichien aura couru contre des pilotes comme James Hunt, Ronnie Peterson, Alain Prost, Keke Rosberg, de nombreux grands pilotes avec un immense talent, et certains d'entre eux finiront même champions du monde, comme Hunt, Prost et Rosberg. Place maintenant à Michael Schumacher. Avec ses 7 titres mondiaux, à l'heure actuelle, il détient le record de titres, mais également le record de victoires avec 91. Il totalise également le second plus grand nombre total de pole position avec 68 unités. Arrivé en 91 dans la compétition, il aura marqué très rapidement les esprits en s'imposant à Spa l'année suivante. En 94, il gagne son premier titre mondial, mais il sera controversé car son écurie Benetton est accusée de tricherie car cette année, les dispositifs électroniques sont interdits. Or, l'écurie est accusée de les avoir gardés. De plus, lors de la dernière manche, un accrochage entre le Kaiser et Damon Hill a lieu, éliminant les deux concurrents, donnant finalement le titre à l'Allemand. Les années Ferrari seront des années de domination. L'Allemand remportera 5 titres consécutifs. Il aura tout de même la concurrence avec Häkkinen, la montée en puissance de Fernando Alonso et de Kimi Raikkonen. Mais la voiture rouge est tellement au-dessus que Michael gagne course sur course et les championnats. Il fera un dernier passage chez Mercedes qui sera peu fructueux mais permettra à la marque de développer la voiture grâce à Michael et de devenir une référence pendant la période du V6 hybride. On peut dire que Michael est un très grand pilote, probablement le plus connu de l'histoire de la Formule 1, mais pour moi n'est pas forcément le meilleur, à cause de sa voiture très dominatrice dans le début des années 2000. Jackie Stewart, c'est également 3 titres mondiaux, obtenus en 99 départs, un record. Il totalise 26 victoires, établissant un record à l'époque, avec une victoire de plus que son compatriote écossais Jim Clark. Il est l'un des pilotes les plus victorieux de la compétition. Il a l'un des ratios départ-victoire les plus hauts. Sa carrière ne s'arrête pas à ses 3 titres mondiaux. En 68, en Allemagne, il s'impose avec près de 4 minutes d'avance sur le second, Graham Hill. À cette époque, la concurrence est très rude. Jim Clark, Graham Hill, François Sever, Emerson Fittipaldi et Jackie Hicks, que des grands noms champions du monde. Hormis Jackie Hicks qui finira 2 fois vice-champion du monde. De mon point de vue, avec son important palmarès obtenu à une époque comme celle-ci, avec tous ces grands pilotes, ça le place dans le classement des meilleurs pilotes de l'histoire, mais pas suffisamment pour être le meilleur. Passons maintenant au premier grand nom de la Formule 1, Juan Manuel Fangio, avec ses 5 titres mondiaux, 24 victoires et 29 pole positions. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la première grande star de la Formule 1. Grâce à ses exploits, ses nombreuses victoires et son pourcentage de victoires proche de 50%, il aura écrasé la concurrence dans les années 50. De nombreux pilotes actuels le respectent encore car conduire les voitures qu'il avait dans les conditions de course de l'époque force obligatoirement le respect. Son record de titres mondiaux fut uniquement battu en 2003 par Michael Schumacher et en 2019 par Lewis Hamilton. Fangio est encore reconnu aujourd'hui grâce à l'expression francophone encore utilisée, se prendre pour Fangio, qui signifie conduire vite et de manière sportive. Fangio est dans ce classement car 5 titres mondiaux ce n'est pas anodin, surtout obtenus dans une période très dangereuse, les années 50. Jim Clark, c'est un double champion du monde écossais qui a remporté 25 victoires, le premier à avoir battu Fangio. Il a réalisé 33 pole positions. Il est l'un des plus grands pilotes de tous les temps, puisqu'il aura également remporté les 500 miles d'Indianapolis devant des pointures des pistes ovales.
Il remporte à 4 reprises le Grand Prix de Spa, circuit que seuls les plus grands pilotes sont capables de remporter plus de 2 fois. En 65, il remporte le championnat de Formule Tasman, de Formule 3 anglaise, de Formule 3 française et le championnat du monde de Formule 1. Il gagne presque 50% de toutes les courses à laquelle il s'est inscrit. Avec une rude concurrence à cette époque avec Stewart, Hill, Surtees, Brabham, McLaren, il est pour moi l'un des meilleurs pilotes et l'un des pilotes qui se rapproche le plus possible du titre du GOAT. Alain Prost est le seul pilote français qui a remporté une couronne mondiale en Formule 1. Il l'a obtenu à 4 reprises, en signant 51 victoires pour 33 pole positions. Surnommé le professeur pour sa science de course quasi infaillible, qui lui a permis de gagner de nombreuses courses durant l'âge d'or de la Formule 1, où, à cette époque, la concurrence était extrêmement rude avec le quatuor magique dont il faisait partie. Il a remporté ses titres à une époque très complexe et a su tirer parti des batailles entre ses concurrents. C'est pour cette raison que je ne le mets pas dans le haut de mon classement des meilleurs pilotes. Je le considère comme un grand pilote, et si ces titres avaient été obtenus sans avoir profité des débords de ses concurrents, par exemple la crevaison de Mansell en Australie, les batailles internes entre Mansell et Piquet chez Williams et la disqualification de Senna en 1990 au Grand Prix du Japon, je le mettrai clairement en haut de mon classement. Ayrton Senna, également triple champion du monde avec 41 victoires et 65 pole positions. Il est le troisième dans le classement des pôles. Surnommé Magic Senna pour ses nombreuses prouesses sous la pluie. En effet, de sa première saison, il passe proche de la victoire à Monaco sous un déluge avec une voiture modeste. Sa première victoire également sous la pluie, avec près d'une minute d'avance sur le second. Il est également le roi incontesté de Monaco, circuit très exigeant que seuls les plus grands pilotes parviennent à gagner. Senna ne l'aura pas fait qu'une seule fois, mais 6, un record. Dans sa carrière, il aura affronté la plupart des meilleurs pilotes de la catégorie. Il les aura battus avec une voiture très performante comme sa McLaren, mais aussi avec sa Lotus, voiture moins performante que la monoplace blanche et rouge. Au vu de ses performances, il est pour moi, avec Jim Clark, l'un des meilleurs pilotes et l'un de ceux qui se rapprochent le plus du titre du meilleur pilote du monde. Nigel Mansell a lui aussi un palmarès très important, un titre mondial et le 7e plus grand nombre de victoires avec 31 premières positions. Lui aussi, grand pilote de l'âge d'or de la Formule 1, il a démontré tout son talent, mais ses nombreuses erreurs de pilotage lui ont coûté des victoires et même un titre de champion du monde à 86 à cause d'une crevaison à quelques tours du titre. Malgré son important palmarès, je ne le mets pas au niveau de Senna et Clark à cause de ses nombreuses bourdes en course. Nelson Piquet, triple champion du monde brésilien avec 23 victoires. Pilote très talentueux également dans les années 80, qui aura montré qu'il était capable de gagner dans toutes les conditions. Il est encore aujourd'hui un pilote avec une grande aura, mais loin de celle de ses concurrents, un facteur très important dans le monde du sport. Il aura marqué sa génération, mais c'est un pilote que l'on a tendance un peu à oublier pour tout ce qui est grand champion de la compétition. Concernant ses titres, 2 n'ont pas été faciles à avoir, le premier et le dernier ont été obtenus malgré une rude concurrence. Le second, en 83 non plus, on pourrait dire. Oui, car à la fin de la saison, on apprend que l'écurie pour laquelle il pilotait, Brabham, aurait triché en utilisant un carburant avec un indice d'octane trop élevé, qui est interdit par le règlement. Ce second titre aurait dû revenir au Français Prost et non pas à Piquet. Même avec cette polémique, nul doute que Piquet est un très grand pilote, peut-être même l'un des meilleurs, mais n'a pas suffisamment marqué les esprits pour être un top pilote et que je le mette en haut de mon classement. Parlons des stars d'aujourd'hui. Commençons avec Lewis Hamilton. À l'heure actuelle, il a 6 titres mondiaux, 84 victoires et le record de pole position avec 88. Son premier titre, acquis en 2008 avec McLaren, a été très dur à aller chercher, notamment avec une rude concurrence, Alonso, Massa, Raikkonen. Il le gagne avec un seul petit point d'avance. Jusqu'en 2014, c'est un peu une période de disette, jusqu'à ce qu'il accepte, grâce à Niki Lauda, de piloter pour Mercedes, écurie qui a eu du mal à progresser. Cette année est un tournant pour les Flèches d'Argent et le Britannique, la voiture domine totalement la saison, et Hamilton s'empare du titre mondial par la suite. Il remporte tous les championnats jusqu'en 2019, à l'exception de 2016 où son équipier Nico Rosberg le bat enfin. Quand on analyse la carrière de Lewis, ses 2 premiers titres ont été acquis grâce à son pur talent et à de l'audace, tandis que les autres ont été obtenus avec un petit peu plus de facilité, avec beaucoup de talent quand même. Mais la Mercedes domine tellement qu'hormis la Ferrari et de temps à autre la Red Bull ne peut concurrencer la Flèche d'Argent. Il est probablement l'un des meilleurs pilotes de sa génération, mais pour moi il n'est pas au niveau d'un Senna, d'un Prost ou d'un Stewart. Le second pilote de cette génération, c'est Sébastien Vettel, quadruple champion du monde avec 53 victoires. Il aura gardé pendant 8 ans le titre du plus jeune poleman de l'histoire, et encore le plus jeune champion du monde de la catégorie. Son début de carrière commence de la meilleure des manières puisqu'il écrit l'histoire de ce sport.
La suite est encore mieux, il gagne consécutivement ses 4 titres mondiaux. Viennent ensuite des années de galère, sa Red Bull n'est plus aussi rapide qu'auparavant. Il signe alors chez Ferrari pour tenter de la ramener le Graal à Maranello. Mais Hamilton et sa Mercedes sont beaucoup trop forts. Des polémiques et des faits de course font tache dans sa carrière, des accrochages stupides avec ses équipiers et des concurrents. Ses nombreuses erreurs en course qui lui ont coûté de bons nombres de victoires et sûrement le titre en 2017. Vettel aura eu son heure de gloire à la fin des années 2000, début 2010, et ses erreurs en course lui coûtent un bon nombre de succès et l'empêchent de concurrencer réellement les autres grands pilotes tels Lewis Hamilton. Graham Hill, double champion du monde et a signé 14 victoires. Il est le pilote avec le plus petit palmarès en Formule 1 dans ma sélection. Mais ses grands succès n'ont pas eu uniquement lieu en Formule 1. Il a gagné les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans, en plus du Grand Prix de Monaco, à 5 reprises. Ce qui fait de lui l'unique pilote à avoir gagné les 3 courses les plus mythiques du sport automobile, donc le seul détenteur de la triple couronne. Vraie idole au Royaume-Uni, tout le monde l'admirait. C'est pour cette raison que je l'inclus dans ce débat. Toutefois, son palmarès bien garni ne suffit pas pour le mettre en haut de mon classement, à cause de son faible ratio victoire-départ. Tout de même, il aura longuement gardé le record du nombre de départs pris en Formule 1, et sa longévité de 17 ans fut uniquement battue par Rubens Barrichello dans les années 2010. Ce débat fait rage depuis de nombreuses années. Pour certains, la réponse à cette question est toute facile, mais je pense qu'il est extrêmement difficile d'y répondre pour la simple et bonne raison que chaque pilote a dominé son époque, mais que pour déterminer lequel est le meilleur pilote, il aurait fallu une confrontation directe entre tous ces coureurs à armes égales. Tout de même, de mon point de vue, 2 pilotes se détachent des autres, Jim Clark et Ayrton Senna. Je ne dénigre pas les autres, ce sont des grands pilotes qui ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner des titres mondiaux et de s'imposer dans toutes les circonstances. Je dis juste que pour moi, Ayrton Senna et Jim Clark sont au-dessus des autres.